Au mois de novembre 2020, nous lancions avec joie la seconde édition du concours féminin d'éloquence à Lubumbashi. La première avait eu lieu à Kinshasa en mars 2020. Oui, c'est une passion qui nous rassemble ici aujourd'hui. Je vous rassure que ces jeunes sont extraordinaires. Nous allons sans doute nous régaler. Le monde actuel, ou mieux dire notre temps, le 21e siècle, comporte plusieurs défis et la plupart d'entre eux se rapportent à notre génération. Irene Schaeffer's Native Body Congress Anatomy. The life is about choice. La vie est faite de choix. Nous avons droit au travail, à un emploi stable qui nous permettra de prendre en charge l'avenir de toute une nation. Cabinet. La deuxième édition du concours féminin d'éloquence s'est donnée pour cheval de bataille comme la première édition, célébrer la journée internationale de la femme au travers l'une des facultés que le monde prive souvent à la gente féminine, la parole. 21 jeunes filles ont été formées par Nelly Moutaille à prendre la parole en public avec élégance, mais 10 ont concouru en ce 6 mars 2021. Moi je dis que non, non, parce que nous jeunes de ce siècle trouvons les mœurs révolues, mortes, abstraites, inexistantes. Les jeunes filles qui ont été formées par Madame Nelly Moutaille, agrégée en langue française, conférencière et coach en éducation, en leadership et en éloquence, ont presté devant un parterre d'invités limité en nombre, Covid-19 oblige, et face à un jury trié à la volée, ce concours féminin d'éloquence a eu pour président du jury Maître Jacques Mukonga, lauréat de plusieurs prix en concours d'éloquence, dont les prix des éloquences francophones du barreau des Hauts-de-Seine à Paris en 2019, et comme membre du jury, Madame Nelly Beya, directeur de ressources humaines chez Connex Africa, Karine Katumbi, présidente de l'ONG Réseau Observatoire des droits de l'enfant, Rhodes. Tout l'enjeu consistera à convaincre le jury et le public que le thème abordé concerne le sujet. Les arguments, les citations, les exemples et les illustrations doivent être en rapport avec le sujet choisi. Chaque élève dispose de 7 minutes pour présenter son travail. Les mots d'ouverture de l'organisatrice prononcés, place à l'éloquence féminine exprimée par ces jeunes élèves au travers des sujets tirés du thème du concours. Quels sont les défis des jeunes au siècle 21? Quelles compétences à acquérir en ce siècle? Sidéré, moi, Gakali Salama Marianne, élève de 2e des humanités commerciales au collège Saint-Vincent de Paul, d'apprendre que de plus en plus de forces économiques posent leur bagage pour investir dans les pays africains. Mais malgré cela, nous parlons toujours de chômage, tout en sachant que les jeunes, étant diplômés, gradués et même licenciés, sont sans emploi. Cela fait mal de savoir, de connaître que dans ce monde, cette civilisation, et plus particulièrement ce pays, des jeunes comme moi, à des fois plus jeunes que moi, manquaient de tout. Aimez plus l'école? Si vous aimez l'école, je vous demande de participer un petit peu et de lever la main. Tout à fait normal. À votre époque, il n'y avait pas beaucoup de divertissement. Montrons-leur, comme Barack Obama, comme Jean Jaurès ou encore comme Nelson Mandela, que la voie qu'on a prise c'est la bonne. Je vous remercie. Côté sur la pertinence du sujet, la solidité de l'argumentaire, le talent oratoire sans se référer à ses notes, la fluidité, la spontanéité, les 10 concurrentes ont épaté le public par la qualité de leur exposé, au point où le jury s'est cassé les dents pour désigner les 3 meilleurs. Au terme du concours, des prix d'encouragement ont été remis à toutes les participantes. Les 3 meilleurs élèves ont reçu des cadeaux pour leur distinction, notamment un abonnement annuel à la médiathèque de l'Institut français. Koulou Monga Ervina est la première classée. C'est une élève de 4e année à l'école belge. En fait, je suis très étonnée et j'ai pas encore réalisé. Je suis très étonnée. En fait, heureusement qu'il y avait l'étrier parce que, ou sinon, on aurait vu que je tremblais. On aurait vu que tout mon corps tremblait, mes mains n'étaient pas stables. J'essayais de parler le plus calmement
vraiment possible, mais j'étais vraiment pas bien. En fait, je voudrais devenir avocate et il faut beaucoup parler, avoir une bonne prestance et tout ce qui va avec. Donc l'éloquence, c'est un bon atout pour ça. On finit aussi sur le podium comme deuxième classé Lubouli Massambi Raïssa, élève de 2e humanité scientifique à Saint-Vincent-de-Paul. Beya Maeva, 3e classée, est une élève de 4e au lycée français. Le jury est resté ébahi par la qualité de la compétition livrée par ces jeunes élèves. C'est une activité intellectuelle de très haute portée et je me réjouis qu'il y ait de plus en plus ce type de concours dans la ville de Lubumbashi. Parce que l'éloquence, la parole en général, c'est un indice important de la personnalité de quelqu'un. Nous sommes notre parole. Le niveau global est très satisfaisant. Et comme vous avez ces jeunes filles, elles se sont exprimées. Elles ont offert ce qu'elles avaient comme une offrande et c'était très authentique et très naturel. Et ça, c'est très bien. L'importance de l'éloquence est essentielle parce que c'est une compétence de vie. Dans n'importe quelle circonstance, on a besoin de s'exprimer, mais pour ça, on doit apprendre à structurer sa pensée, on doit apprendre à utiliser le mot qu'il faut au moment qu'il faut. Parce que un des grands domaines où il y a l'incompréhension, c'est la communication. Quand cette communication n'est pas bien faite, il y a des conflits. Et donc apprendre l'éloquence, c'est aussi une façon de résoudre les conflits. La première édition avait eu lieu à Kinshasa et cette édition, la deuxième à Lubumbashi. Voyons la troisième où elle aura lieu. La deuxième édition du concours féminin d'éloquence s'est clôturée dans la bonne ambiance au siège de la Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi.